Bonjour les amis, je m'appelle Bérangère et je suis alcoolique. Alors voilà, je vous fais ce petit tuto maintenant pour vous expliquer comment créer une réunion AA en ligne pour votre groupe via un ordinateur. L'ordinateur, lui, permet quand même plus que le smartphone au niveau des fonctionnalités. Donc, pour créer une réunion AA et qu'elle se passe vraiment bien, moi, je vous suggère de le faire sur ordinateur et non sur smartphone. Donc, j'ai déjà aussi fait quelques petits tutos que vous pouvez trouver sur la page Facebook à Francophone Belgique concernant l'installation de l'application Zoom sur smartphone et la création de réunions Zoom sur smartphone. Donc maintenant, on va voir ensemble comment on fait ça sur ordinateur. Donc, je vais sur Google, je tape Zoom. J'ouvre le site de zoom.us, donc Zoom qui est l'application qui va me permettre de créer ces réunions. Voilà. Alors moi, vous voyez ici à droite, mon compte, c'est parce que je suis déjà connectée. C'est-à-dire que j'ai déjà créé mon compte sur Zoom. Je me suis déjà inscrite. Si vous ne vous êtes pas encore inscrit, alors je vous invite à vous inscrire. C'est très simple, une adresse email, un mot de passe et vous pouvez comme ça créer votre compte facilement. Alors voilà, moi je me suis connectée à mon compte, j'arrive sur la page d'accueil, vous voyez j'ai un bouton se joindre à une réunion, animer une réunion ou mon compte. Si vous avez envie de rejoindre une réunion qui existe déjà, vous mettez se joindre à une réunion et là vous tapez l'ID de la réunion. Donc 540, enfin voilà, l'ID de la réunion à laquelle vous voulez joindre à l'heure de la réunion prévue. Mais c'est pas ça que moi je veux faire. Moi, ce que je veux faire, c'est programmer une réunion et ainsi inviter des amis à y participer. Alors, je vais dans mon compte. Voilà, ici, j'ai mon compte Bérangère. Voilà. Et je vais dans... voilà, ici, vous voyez, il y a plusieurs moyens pour y arriver. On a les réunions ici. Ah, j'ai déjà prévu des réunions. Bon, ça, c'était pour faire des tests. Mais on a ici en haut, programmer une réunion. Donc, je retourne sur mon profil, comme ça, vous me suivez bien. Programmer une réunion. On regarde ensemble. Alors voilà, moi je veux faire ma réunion non, pas ma réunion. Parce que ma réunion, c'est quand même pas ma réunion, c'est la réunion de tous les amis. Donc réunion, groupe, AA, Sérénité, j'invente, hein, Liège. Voilà. Quand est-ce qu'elle sera cette réunion? Ben voilà, moi on est le 23 aujourd'hui. Ben moi je peux les faire tous les dimanches à 18h de l'après-midi. Bon, vous voyez, c'est PM ou AM. AM matin, PM après-midi. Donc, je vais faire ça à 18h l'après-midi, donc 6h PM. OK? Je vais mettre que ma réunion, elle va durer 1h30. Ça dépend évidemment des groupes. Alors, vous voyez, il y a un petit encadré qui dit, oui, les réunions comptant au moins 3 participants, votre abonnement Zoom de base est limité à 40 minutes. Pour l'instant, Zoom manifestement a offert des minutes supplémentaires suite à la crise sanitaire. Donc, vous ne devez pas vous en soucier. Si maintenant Zoom enlève son cadeau, à ce moment-là, il suffit simplement à la fin des 40 minutes, quitter la réunion et puis rouvrir la réunion et comme ça, vous pouvez même proposer une petite pause à vos participants entre entre les deux parties de la réunion. Donc ne vous inquiétez pas vis-à-vis de ça. Zoom est gratuit, mais si on veut plus de fonctionnalités, il faut payer. Sauf qu'en ce moment, Zoom a offert des réunions plus longues. Donc voilà. Alors, donc le 22, on sera dimanche. Imaginons, à 18h de l'après-midi, je fais ma réunion. Et je veux que cette réunion se répète dans le temps, donc de manière périodique. Alors je coche cette petite croix, réunion périodique. Récurrence quotidienne, non, parce que sinon ça veut dire tous les jours à 18h. Donc, je mets chaque semaine. Voilà. Répéter chaque semaine le dimanche jusqu'au 3 mai. Voilà. Donc, attention, ici, vous voyez, mot de passe de la réunion, exiger mot de passe de la réunion. Alors, moi, je ne veux pas de mot de passe pour ma réunion parce que sinon, ben, tous les amis ne pourront pas y accéder facilement et en plus, ça va complexifier encore un peu plus les choses. Donc, je décoche ça. Important. Alors, vidéo, animateur activé, désactivé, ça vous choisissez. Bon, en tant qu'animatrice, ben, je vais quand même montrer mon visage à nos amis AA. De toute façon, c'est comme dans
dans une vraie réunion. C'est-à-dire que qui se sent concerné, qui a le désir d'arrêter de boire, viendra en réunion. Donc à partir de ce moment-là, ben voilà, notre porte est ouverte à quiconque a le désir d'arrêter de boire. Donc j'ai pas trop de problème à montrer mon visage en réunion. Je vais pas venir masquer forcément en vidéoconférence, mais certains amis peuvent aussi décider d'activer ou de désactiver leur caméra s'ils n'aiment pas montrer leur visage. Je veux dire, c'est tout à fait possible et voilà, chacun fait comme il veut à ce niveau-là. Audio, ben moi c'est l'audio des deux, c'est-à-dire de mon téléphone et de l'ordinateur, parce que ça dépend évidemment si j'utilise mon smartphone pour me connecter ou mon PC. Alors je laisse par défaut les deux. Option de la réunion, voilà, il y a des amis qui coupent le micro des participants à l'entrée pour que ça fasse pas une cacophonie au départ. Moi, je préfère laisser le micro allumé, comme ça les amis peuvent poser les questions, parce que j'ouvre ma réunion un peu plus tôt. Pour ça, ce que je dois faire, c'est que je dois juste mettre, au lieu de mettre 18 heures, ben, je mettrai par exemple 17h45. Hein. Et je préviendrai les amis que la réunion ouvrira à 17h45, mais que la réunion commencera à 18h. Par exemple, c'est pas 18h, pardon, c'est 5h45, puisqu'on est en PM, hein, attention à ce truc-là, c'est vrai que ça peut prêter à confusion. Donc, ah, j'arrive pas à le changer, c'est bizarre. Bon, c'est pas très grave, je pense qu'il y a moyen de toute façon d'ouvrir la réunion avant. Sinon, il y a cette petite coche-là qui permet d'activer la salle d'attente. Donc, j'imagine que, je l'ai pas encore testé, mais ça me semble assez évident qu'en cochant cela, on peut faire une salle d'attente pour les amis qui arriveraient avant et qui voudraient tester le système. Ou peut-être même ouvrir l'accès à la réunion avant la... Bon, voilà. À tester. Bon, je crois qu'on peut quand même l'ouvrir avant, on verra bien, quoi. Mais bon. Et une fois que j'ai créé ma réunion, ben, j'enregistre surtout, hein. Parce que si j'enregistre pas, ben, je perds toutes mes données et ce serait embêtant. Tiens, il me dit quand même d'exiger le mot de passe. J'ai l'impression qu'il y a un problème avec ça, peut-être que je l'ai pas bien décoché, mais imaginons que vous ayez fait une erreur sur votre réunion, que vous voulez vérifier les informations. Vous pouvez, en descendant, modifier cette réunion. Seulement cette réunion ou tous, il me demande, parce que j'ai fait des réunions périodiques. Hein. Je mets tous, hein, parce que voilà, je veux appliquer mes changements sur toutes les réunions. Ah oui, en effet, j'ai oublié de désactiver cette petite case. Et ça, c'est vraiment hyper important, les amis, parce que si vous la laissez cocher, vous allez vous retrouver avec des amis, mais j'arrive pas à rentrer dans la réunion, comment je fais et tout. Donc, pour éviter d'avoir ce type de problème, décochez cette petite case. Donc, ne faites pas comme moi. Alors, j'enregistre. Voilà. Ok. Donc, mon sujet, ma réunion de groupe, le 22 mars, chaque semaine le dimanche. J'ai la possibilité d'ajouter ça à des calendriers. Bon, voilà. J'ai un numéro ID de réunion ici. Ça va être super important pour que les amis puissent se connecter. Mais vous avez aussi une URL, donc une adresse web pour joindre la réunion. Cette URL est très pratique pour les amis qui ont déjà Zoom et qui sont déjà inscrits sur Zoom. Parce qu'alors, eux, ils n'ont plus qu'à cliquer sur ce lien et ils vont pouvoir facilement se connecter à la réunion. Alors, ici, des vidéos désactivées, participants désactivés, mais j'aurais tout à fait le loisir de l'activer par la suite. Hein, donc, c'est pas très grave, hein, ce truc-là. Alors, ce que je peux faire maintenant, bah, une fois que ma réunion elle est prête, que toutes mes données sont bonnes, je ne dois plus la modifier ici en bas, je vais aller copier l'invitation. Et voyez ici, j'ai une invitation, donc Bérengère vous invite à une réunion Zoom planifiée. Vous voyez que vous avez ici tous les dimanches jusqu'au 5 mai, je crois, oui c'est ça, tous les dimanches jusqu'au 5 mai. Toutes ces informations-là ne sont pas vraiment utiles pour les amis. Ce qui est important de leur transmettre à eux, c'est en fait telle heure, réunion à tel jour, tous les dimanches par exemple, juste écrire ça. Mais pour ça, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais quand même copier cette invitation. Je vous invite à faire pareil, ce sera le plus simple. Je copie mon invitation. Puis si je vais sur un bloc-notes, n'importe lequel, ici, voilà, hop, pardon, hop, je veux pas mettre, bon, Bérengère vous invite à une réunion, je mets sujet, réunion au groupe A, sérénité, heure, et alors ce que je vais faire, moi, c'est que je vais supprimer des trucs, hein, ça bon, vous voyez un peu ce qui vous convient le mieux, mais je vais recréer mon invitation pour qu'elle soit beaucoup plus claire pour les amis.
Chaque semaine le dimanche, je vais mettre à partir du 22 mars, à partir du 22 mars. Et alors, bon, 6h PM, ça peut les embêter, donc je vais mettre 18h. Chaque semaine, ou alors je peux mettre tout simplement tous les dimanches, comme ça c'est plus simple. Tous les dimanches à partir du 22 mars. Ok. Donc ça, je peux enlever alors, hein, parce que ce sont des choses un peu voilà, embêtantes. Ça peut servir à certains amis, mais voilà. Ok. Participer à la réunion Zoom. Là, j'ai mon lien, donc direct vers ma réunion. Et vous voyez, la fin du lien ici, c'est exactement la même chose que l'idée hein, qu'on a ici. Donc l'idée est super important. Ça, je vais enlever. Ok. Voilà. Ok. Voilà, et alors je vais copier ça et puis je vais l'envoyer aux amis et je vais comme ça répandre la nouvelle, comme quoi il y a une réunion qui est faite. Je peux l'envoyer par mail au secrétariat de mon groupe. Je peux l'envoyer, voilà, oui, aussi. Donc notre page Facebook là à francophone, donc les amis qui administrent cette page vont informer des réunions qui s'ouvrent afin qu'on puisse vraiment continuer à transmettre le message aux amis qui souffrent encore et aussi aux nouveaux. Donc on va essayer d'ouvrir ces réunions visio quand vous êtes prêts au public. Pour cela, vous pouvez envoyer par Messenger à la page AA francophone. Donc sur Facebook AA francophone Belgique AA Belgique francophone Facebook, voilà ici, hop. Vous pouvez à ce moment-là envoyer votre réunion par message hein, et AA de toute façon Belgique francophone Facebook, surtout Facebook, pourra également aussi vous envoyer comment dire toutes les informations nécessaires. Vous allez trouver ce tuto sur la page Facebook, vous allez trouver d'autres tutos, vous allez aussi trouver des questions-réponses, des FAQ, comment faire. Et super important, chaque groupe est responsable des réunions qu'ils mettent en place. Donc la page Facebook francophone ne va pas répondre aux questions. Ça ne sert à rien de leur envoyer 36 000 messages pour comprendre les choses parce que il faut savoir que les amis sont 3 ou 4 derrière cette page et ils n'auront pas la possibilité de répondre à toutes les questions. Donc si vous avez une question sur une réunion en particulier, adressez-vous au groupe qui organise cette réunion afin de ne pas saturer nos amis qui s'occupent de cette page. Voilà, grosso modo, j'ai fait un petit peu le tour et je vous souhaite à tous de bonnes 24 heures, beaucoup de courage dans ces conditions difficiles. Mais voilà, sachez qu'une solution existe, on peut faire nos réunions en vidéoconférence. C'est pas évident pour tout le monde, mais je vous assure qu'une fois qu'on a essayé, qu'on s'est mis dans le bain une fois, après ça va beaucoup plus facilement et ça devient beaucoup plus facile pour tout le monde. J'invite également les amis à encourager d'autres amis à venir, de rassurer d'autres amis si certains ont des craintes vis-à-vis de ce média et surtout de nous entraider les uns les autres et puis de conserver cette unité très précieuse parce que ces réunions nous permettent évidemment de rejoindre d'autres réunions, d'aller faire des réunions partout en Belgique et c'est quand même un outil formidable et je dirais comme le téléphone à l'époque de Bill a servi à transmettre le message, ben nous aujourd'hui avec nos médias, parce que Bill, le téléphone, j'imagine que c'était tout nouveau aussi pour eux. Ben aujourd'hui on fait avec ce qu'on a et puis je vous souhaite bonne 24 heures les amis et bon courage.